l'équivalence le volume VE versé à l'équivalence. Question numéro 4. Établir un tableau d'avancement et en déduire la relation entre les quantités de matière et l'équivalence. Eh bien, le tableau d'avancement qu'on a réalisé est celui-ci. On peut dire qu'à l'équivalence, les réactifs sont totalement consommés. Et donc, du coup, on va avoir nombre de moles final de Mn au 4- qui est égal à nombre de moles initial de Mn au 4- moins XE. Autrement dit, moins la quantité moins l'avancement à l'équivalence. Et tout ceci est égal à 0. Et on trouve que XE est égal à nombre de moles initial de Mn au 4-. Et N final de Fe2+, est égal à N initial de Fe2+, moins 5XE, qui est égal à 0. D'où XE égale N initial de Fe2+, sur 5. On en déduit que N initial de Mn au 4- est égal à N initial de Fe2+, sur 5. Question numéro 5. Déterminer la concentration C' en ion Fe2+ de la solution. Eh bien, il faut exprimer les quantités de réactifs mises en jeu à l'équivalence. Quantité d'ion permanganate versé, N initial de Mn au 4- égale C fois VE. La quantité d'ion fer2 titré est N initial Fe2+ égale C'V'. Et il faut reporter ce qu'on vient de trouver dans la relation précédente plus haut. C'est-à-dire dans cette relation-ci. Donc en reportant ce qu'on vient de trouver dans cette relation, on obtient que CE-VE est égal à C'V' sur 5, d'où C' qui est égal à 5CE, 5C fois VE sur V'. Application numérique, on trouve que C' est égal à 4,8 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, ce qu'on doit retenir en tout cas de cet exercice, qui correspond à la détermination d'une concentration en utilisant l'équivalence, ce qu'on peut retenir, c'est que pour traduire l'équivalence du titrage, il est nécessaire d'établir les... Alors, je reviens au début. Pour traduire l'équivalence du titrage, il est nécessaire d'établir les relations concernant les quantités de matière à l'équivalence. Donc, pour y arriver, le plus simple, c'est de construire un tableau d'avancement du système à l'équivalence. C'est ce que nous avons fait ici. Il faut savoir que la précision du résultat d'un titrage est limitée par le matériel et les solutions utilisées. Donc, on a ici établi le schéma, enfin du moins le dispositif expérimental qui a permis de titrer la solution qui se trouve dans l'Erlenmeyer. Il faut penser que lors d'un titrage, il existe des erreurs expérimentales dues à la méthode employée. Dans le cas de notre exercice, le repérage de l'équivalence se fait grâce à l'apparition et à la persistance de la teinte violette. C'est ce qu'on a dit ici. Les ions permanganates sont donc en faible excès et l'équivalence est alors légèrement dépassée. Bah oui, puisque les ions permanganates ne peuvent plus être consommés, donc ils se retrouvent en léger excès. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet exercice.